Alors, si vous aimiez réellement la République démocratique du Congo, si vous avez l'âme congolaise, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. C'est un moyen pour nous de sauver des vies humaines et surtout d'interpeller le président de la République, la première ministre et surtout la ministre des Affaires étrangères. Nous avons été contactés par des étudiants congolais vivant en Iran, à Téhéran, qui actuellement sont bloqués à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Donc, la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, fuyant des tensions montantes entre l'Israël et l'Iran. Ils ont quitté Téhéran pour chercher refuge, bien sûr, mais à la frontière, on leur a refusé les passages. Aujourd'hui, ils survivent sans abri, sans ressources, sans aide. Ils ont appelé à l'aide, ils ont écrit à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Russie, qui couvre aussi l'Azerbaïdjan. Il suffisait que l'ambassade intervienne auprès des autorités azerbaïdjanaises pour organiser leur passage et leur sécurité. Mais jusqu'à ici, silence radio. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il semblerait que l'ambassadeur ne soit même pas à Moscou. Cela fait plus de 2 semaines qu'il est à Kinshasa, occupé à ses fonctions académiques comme enseignant. Voilà pourquoi nous demandons depuis des années que soient nommées des personnes réellement investies dans les relations avec la Russie et non des diplomates absents, comme ce fut déjà le cas avec le général Kaloumé lorsqu'il était ambassadeur en poste à Moscou. Donc il était même résident à Kinshasa. Ils ont payé sa respect et la diplomatie nabiso. Ils ont aussi écrit au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, toujours rien, aucune réponse, aucun geste. Ce n'est pas une opération compliquée. Une simple démarche diplomatique peut leur ouvrir la porte ou la route vers la sécurité. Ce n'est pas impossible, c'est une question de volonté. Et ce n'est pas aussi trop tard. Mais chaque jour de silence le met un peu plus en danger. Alors, tozotuna mituna. Gouvernement congolais zozelanini pona ko agir. Olia ko komaka ba lettre, ko sala ka communiquer, ko kotaka na makambo ya batu, o etali bisoté, c'est leur conflit, ça date de décennies. Etali bisoté, nous avons, nous Congolais, nos propres problèmes. Et je me demande qui a même poussé la ministre des Affaires étrangères à signer un tel communiqué bidon. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il faut signer un tel communiqué pour plaire à l'État du Qatar ou aux États-Unis d'Amérique? Non. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est les Qatar et les États-Unis qui ont armé les Rwandais, financé les Rwandais pour qu'ils nous massacrent. Aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de Congolais. À quand on aura une diplomatie assumée, autonome et indépendante? À quand? Nous n'avons pas de vision. On s'aligne de manière aveugle sur la vision occidentale. Mais non, il faudrait arrêter avec la blague. Il faudrait arrêter avec la blague. Voilà le vrai dossier au ministre des Affaires étrangères faut s'impliquer. C'est nos compatriotes, c'est des vies humaines. Bah, pays moussous comme le Sénégal, bah, intervenir. Bah, zongisi bande kuna bango, bah, tche bango en sécurité. Mais pourquoi on ne peut pas intervenir? Tokenda kokota makambo batu, kokota ba conflit ya batu. C'est pas normal. Vous partagez vidéo oyo et que sauver ba vies humaines et ça pour intérêt en boka nabiso na bande nabiso. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur Nabino ya militantisme patriotique.